le Captain Falcon de G contre le NES de Pew. On a vu tout à l'heure hein, Pew qui a été incroyable aussi contre Flo. Exactement, il n'a rien laissé passer face à Flo. Donc à voir comment il va faire face à OG, comment OG va voir pour se débarrasser, en tout cas continuer son chemin en winner. On est parti sur Smashville. Ouais, terrain très petit évidemment, donc ils vont pouvoir se sortir tous les deux assez rapidement. Surtout que les deux peuvent exploiter voilà, la recovery de chacun de manière assez solide. On va voir qui évidemment s'en sort le mieux. En tout cas ça met les premiers coups, la double touche là. Pour l'instant, quelque chose. Vas-y. Il y a beaucoup d'interactions entre les deux joueurs. Attention quand même le piqué rocket qui vient cache là. Le piqué rocket bien utilisé de la part de Pew qui permet de prendre la première stock et OG qui va envoyer peut-être directement un nid. Et oui le nid. Oh là 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 voilà. là là. Ok d'accord, c'est parti. Revenge kill, allez, on est reparti. C'est parti sur le chapeau de roue. Effectivement 30 secondes de jeu, on a déjà sorti une stock chacun. On repart sur une situation de notre goal des deux. Oula attention, ça faillit être dangereux là de la part de Pew. Il a failli se retrouver sur les bottes. Hein. On a pris une stock chacun, mais pas avec n'importe quel move quand même, avec chaque game de chaque perso. Que ce soit le piqué rocket ou le nid, et là pour l'instant on retrouve la situation de début de game où chacun va essayer de placer ses coups, va essayer de placer ses phases et de trouver l'ouverture face à son adversaire. Et pour l'instant, c'est OG qui s'impose un peu plus que Pew. J'ai tellement cru qu'il allait pas pouvoir remonter, mais bon. Je crois que ça s'est joué vraiment à pas grand chose là sur. C'est pour le spectacle à chaque fois, je le sais bien, mais. Ouais, mais... OG fait peur hein, quand il descend si bas. Voilà, ça c'est en situation. Il a tenté de changer le tout frame avec le down kick, ça ne donnera rien. Ça a permis à Pew de remonter. On est chacun voilà sur. Voilà, patience d'OG là sur. Il reste en shield, il ne craint pas. Pour l'instant, l'attaque de Pew est là pour l'instant. C'est très patient des deux côtés, ça respecte absolument les options de chacun. Il n'y a pas d'intérêt non plus à avancer. Okay. Et encore une fois, oui, pourquoi pas ce Falcon Kick qui drop comme ça, qui est puni par Pew avec un forward air. Et le backer qui va pas réussir à kill. Ça va commencer à être compliqué. Jolie l'attaque là pour revenir, mais il contre-attaque avec le fer derrière, il a pas le temps. Ah, il arrive à rattraper. C'est ouf. Hein. C'est incroyable. Par contre, il va prendre le up smash. Je sais pas si effectivement la down throw pouvait peut-être faire quelque chose. Pas la down throw, la back throw. Ok, ça va tenter un petit up de auto shield. Heureusement, il n'en a rien, et même mieux que ça, puisqu'il a réussi à convertir avec ce back air pour prendre un léger avantage. Mais voilà, c'est une situation d'edge guard pour Pew. Là, du bout des doigts, il l'attrape à chaque fois. C'est assez impressionnant ce que nous fait OG. C'est assez impressionnant, à la fois terrifiant, surtout que là OG il va devoir capitaliser sur la stock qu'il a réussi à créer, sur cette petite hésitation de Pew à faire plus pression sur le shield ou à s'écarter. La Pew qui réussit à prendre la stock sur un autre alert. On repasse sur des games assez even pour le coup. La classique et à voir comment les deux joueurs vont pouvoir réussir à s'adapter au jeu de chacun. Encore une fois très bien trouvé hein, ce B en couverture là. Pew était resté un petit peu trop en shield, il a pu l'attraper là-dessus. Et voilà les deux joueurs hein, qui ne lâchent rien, la pression chacun de part et d'autre. Ils essayent évidemment de trouver l'ouverture là-dessus. Et là avec ce niveau de pourcentage ça commence à devenir assez problématique. Pour Roger qui va se faire manger là par le back air. Attention le nerf, il a plus de saut et c'est terminé. Il a plus de saut, c'était forcément fini. Pew qui a fait un très bon edge guard en droppant le ledge avec le neutral air. Il savait qu'OG n'avait pas le choix de toute façon de revenir par le bas sur face à NES, étant donné qu'il avait déjà cramé son saut. Et il n'allait pas louper cette occasion de terminer la game. Donc 1-0 pour Pew pour l'instant. Ouais, 1-0 Pew. On va voir s'il va choisir un autre terrain. Il va partir sur Kalos. Non, oui. Pas l'impression, ça hésite en PS2, Town City Kalos. Il réfléchit. Alors, en fait, tout dépend de savoir s'il va garder son Falcon ou s'il va partir sur un Wolf éventuellement. On a vu tout à l'heure qu'il n'avait pas hésité, hein, notamment contre Jedi, à le sortir et ça avait plutôt bien marché. Donc on va voir ça. Non, on reste sur ça Falcon. Reste sur Falcon, effectivement. On reste sur Falcon. On sent qu'il y a quelque chose à faire avec Falcon, on va le garder. Peut-être que si ça se passe mal, on passera sur Wolf. Seul l'avenir nous le dira. En tous les cas, on est parti sur destination finale pour cette deuxième game. Pew mène pour l'instant 1-0 face à OG. Et on est parti. Un match très équilibré entre les deux joueurs. Et effectivement, c'est le joueur de NES hein, qui avait trouvé l'ouverture sur la dernière frame. Oh là 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 là, la lecture là-dessus pour pouvoir mettre son nid. C'est pour mettre déjà les premiers gros pourcents. Et voilà, il a encore 4 shells. Il va tenter encore une fois le nid avec le B.
Et là attention, Oh là et là, là attention. Piu qui a tout l'edgeguard qui Oh là veut. là. Piu qui a l'edgeguard jusqu'au bout et là Et il derrière, est voilà, trop loin. la petite. On a tenté de gruger un peu de pourcent, je sais pas. En tout cas, la Piu qui était beaucoup trop loin pour pouvoir revenir avec le pick up under. Et OG qui a eu toute l'edgeguard face à Piu. Ouais, mais du coup d'avoir une avance très très solide dans ce début de game. Et tout à l'heure, c'était Piu qui a exploité l'haricot de OG. Là, cette fois-ci, sur cette première stock, bah, c'est OG qui lui a rendu l'appareil là-dessus. C'était très très bien exécuté de la part de son Captain Falcon. Mais attention, il a encore un 4 de saut. Et là, ça va être dramatique. Ah Et là, là, c'est il trop va devoir tard. mourir. C'est trop tard. Et là, le yo-yo de Ness il pardonne pas quand il touche comme ça au ledge avec des ricots aussi courtes que celles de Falcon. Oh, ouais. C'est très très exploitable et c'est très très fort en effet comme tu le dis. Et là Piu il en a totalement abusé, ce qui lui permet du coup de revenir vraiment dans le game et d'avoir pour l'instant un très très léger avantage, une vingtaine de pourcents par rapport à son adversaire. Oh, c'était dommage, ça de la part de OG là, qui s'était malheureusement tourné, mais il avait lu l'air dodge pour pouvoir aller, pourquoi pas la punir. Dommage, l'exécution a manqué un petit peu là-dessus, mais il y a de l'idée dans ce Captain Falcon de OG. C'est vrai que le drag down ça ne donnera rien dans la garde, c'est OG qui va avec la back throw, qui va encore remettre une pression folle. Il va pas tenter non plus d'aller le chercher. Et on voit toujours très 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 équilibré entre les deux joueurs. Piu qui évidemment Allez, évite largement OG et fait en sorte. Ah, il a bien joué de la part de OG. Il essayait toujours par tous les moyens d'éviter que OG s'approche de lui. Et bah, malheureusement sur cette fois-ci, il a catché le B de Ness. OG en effet qui est venu directement à Piu et Piu qui pour l'instant est dans une situation un peu compliquée et la back throw par contre va suffire largement à kill et on est encore une fois une game one stock versus one stock. On est totalement even, non, pas tant que ça mais bref. Très très peu on peut le dire. Bon, attention, on va tenter le Raptor Boost là-dessus, c'était dommage, mais ça encore respecte les coups de chacun. Le Pick Fire qui va catch le side B de Captain Falcon et là OG qui doit réussir à retrouver la phase qu'il avait parce que Piu il va garder l'avantage qu'il a accumulé jusque là. Le piqué rocket qui aurait pu être droppé juste à ce moment là. Ça commence à être compliqué, ça commence avec le Thunder, ça commence à faire beaucoup. Là pour le joueur du stream, ça a failli être dramatique pour OG en tout cas. Il est toujours encore là. Ok, d'accord, on tente pourquoi pas des teabags, je ne sais pas, mais en tout cas c'est toujours Piu qui a légèrement l'avantage là-dessus. Il va tenter le B pour essayer de gratter un peu, ne serait-ce que l'haricot. Oh d'accord, le smash nature, ça va prendre la stock et ça va prendre la game. 2-0 pour Piu. Nature pas tant que ça, disons qu'il couvrait le saut que pouvait faire Captain Falcon aussi, il couvrait évidemment l'arrière de Ness puisque le up smash va toucher, le yo-yo va faire le tour de Ness tout simplement, il couvrait la roll, parce qu'il couvrait énormément d'options à part le retreat possible d'OG. Dans tous les cas, Piu ne risquait pas grand chose à tenter ce up smash là. Il est vrai, ça couvrait pas mal, il y avait très peu de retour de la part de OG. Et voilà, OG qui doit trouver encore un peu plus d'inspiration. Il avait trouvé des très très bonnes phases. Et à chaque fois, là, voilà, sur le clutch time, c'est Piu qui s'en sort. Et on repart sur destination finale. Piu qui a pas peur du counter pick d'OG visiblement. Ah en même non, temps, destination finale oh ne désavantage pas plus repart. que ça. Et on est reparti, même chose du game 2. Il n'y a pas de mi, mais c'était tout pareil de la part de OG qui voilà, démarque à chaque fois tambour battant. Et il va repartir là-bas sur la down throw qui va donner encore une fois la possibilité de mettre un non. Il a préféré plutôt tenter de spike son adversaire. C'était un mix-up intéressant puisque de toute façon à force de voir le nid, Piu était quasiment bien joué. Piu était quasiment obligé de revenir par en dessous. Donc le dernier était fort bienvenu. Mais finalement OG il trouve une autre solution. Si le dernier passe pas, et ben je peux le mettre off stage et l'avoir avec un autre allié et ça prendra la première stock et OG qui pour l'instant conserve la phase qu'il a accumulée. Ouais. Toujours cette bonne stock d'avance pour le moment. Piu qui voilà, il se fait en plus se faire avoir par le retour boost à 2. Ok, d'accord, pourquoi pas. Ça met des mix-up de la part de OG. Et pour l'instant Piu qui essaye de s'en sortir comme mal. Il va se prendre le back air. Oh mais encore, ça fait plusieurs fois qu'il fait ce Falcon Kick. À chaque fois, il y a quasiment à chaque fois la même réaction du côté Piu. Et après en même temps c'est tellement surprenant. Elle était pas passée loin de la casquette celle-là. Oui. Et ça va choper avec le neutral air là-dessus. Ça remet. Justement tellement surprenant que ça pourrait faire de la surprise. Attention, ça tue il pas. descend tellement bas. Oh il est descendu tellement bas. Oh là là, mais c'était totalement pour empêcher Piu de revenir.
Bah oui, parce qu'en fait... Ness, quand il se prend un adversaire, et ben, ça réduit sa distance de recovery. Mais totalement, et en fait c'était totalement bien joué de la part du jeu parce que même s'il faisait le B et qu'il touchait, bah quoi qu'il arrive, ça tuait. Aïe aïe Alors, aïe, par là, contre, ça ça devient va compliqué. être- oh, Il dommage. réussit quand même à revenir. Ça a pas touché tous les hits, ça a pas éjecté, et du coup OG a pu revenir, mais voilà, OG qui a toujours cette stack d'avance, qui est globalement totalement présent dans cette troisième game, qui veut continuer voilà, le plaisir de cette winner semi. Attention. Attention, Oh là là, oh il là le là. grappe vraiment à chaque fois du bout des doigts. C'est terrifiant à quel point il arrive, mais vraiment juste au pixel qu'il faut. En même temps, face à un Mais- edge trap comme ça, il a pas le choix de temporiser au maximum. T'as vu le delay à chaque fois de sa recovery? Et en même temps, Falcon, c'est voilà, au niveau de la recovery, c'est très exploitable. Très Mais là, Intéressant comme mix-up, hein, moi qui s'était passé Et ça très aurait été linéaire. très sexy, Oh là hein, là très là bien là, joué mais oui. ça. ça ne mourra Ça ne pas. suffira Il pas. va tenter de Il va chercher. Il va le chercher jusqu'à la blast zone. Il y est allé, OG. Il avait rien à y là perdre. là Il avait là une vie en plus, puis il était très très loin et il était forcément obligé de repasser par là. Le joueur de Ness et OG qui le saisit. Mais alors au bord de la blast zone. Et enfin OG En trouve même la temps. solution face à Pew et gagne son premier match. En dans même ce temps, là, si ça passait, c'était magnifique, ça fait clip, ça fait 2-1, etc. Exactement. Ça met une pression montre. Au pire, si ça loupait, bah, il perdait la stock, mais il avait quand même une bonne avance. Mais c'est important de l'avoir placé comme ça, et tu le voyais tout de suite, il l'a vu, il a fait, oh, il a Il a apporté, fait, il va Je passer par saute. là. je saute et j'y vais, paf, c'était nickel. Tu avais pas trop le choix, il avait plus de saut. Donc s'il voulait revenir de la manière la plus optique, c'était forcément en passant par la diagonale avec le piqué Thunder. Et alors là, il a totalement saisi l'occasion OG de saisir Pew dans sa recovery. Allez, en tout cas, on est parti sur le counter pick et ce sera Smashville pour Pew. Et encore une fois, ah bah, il se jette, hein. Ah, il se jette. Il celui-là. adore faire ça en plus, hein. Il adore se jeter comme ça. Si ça touche, c'est totalement stylé. Oh, Oh, il le fait. Oh là là. mais il le fait totalement. mais arrêtez-le. Est-ce qu'il va pouvoir toucher? Oh, Oh, oh le Oh, lightning quel encore dommage. une fois, mais il arrive à mais, tuer alors, le mais père regarde tout là-dessus. ce que Pew a pris juste sur cette phase où il s'est jeté. Attention Obstacle, quand il a même. eu un seul down air au Oh début. Ah, Mais il ce arrête qu'il pas. enchaîne, OG, c'est pas possible. C'est J'ai incroyable. l'impression de voir le Falcon de Gluto qui fait tout le temps ça aussi. C'est complètement indécent. Mais en tout cas, ça passe. Et la tâche attaque derrière qui va remettre dans cette situation. 133% pour Pew là. Qui attend, voilà, qui arrive à récupérer. Mais tant bien que mal, il se fait de nouveau éjecter. Il va essayer de pouvoir récupérer un petit peu de temps avec cette derrière. Voilà, il a réussi à trouver le backer là-dessus, bien fait. Mais c'est encore une fois. Mais cette alors là, game. c'est les phases qu'a fait OG, c'était à couper le souffle, tout simplement. C'est dans Oh là, le tu- bien space, alors là par contre ça va être très compliqué pour Pew de pouvoir survivre à ça Oh, en ça- effet. et Ça va ça être tue. l'éjection. Et Je ça ne tue savais avec même le pas à pro. quoi ressemblait la up pro de Falcon avant ce En même temps, t'es match. sur Smashville, hein, t'es sur Smashville, hein, C'est donc vrai. c'est totalement garanti avec un S à 150. Au bout d'un moment, ça devait tuer par une throw. Et c'était bien fait de la part de OG qui prend pour l'instant un léger avantage, qui convertit avec 30%. Et derrière, oh, jab 1 derrière Equidium sur Et le pair 2, le pair Sur- 3. cette Nick conversion qui a là. pas réussi à être converti. Nick qui a pas réussi à être converti, mais là cette fois, juste après le hit du premier neutral air. Et OG qui en profite, petit touch, show me your moves, qu'il envoie directement au joueur de Ness. Et en même temps, c'est mérité, parce que là, le confirm qu'il a fait, neutral air 1 et le nid juste derrière. Et là, OG qui a une avance de 2 stocks face à son adversaire et qui trouve à chaque fois les moyens de revenir alors qu'il part tellement bas. Attention, attention, ouais. Pew qui a tenté voilà, de faire un peu une OG là-dessus en descendant tellement bas pour aller cueillir son adversaire si jamais il cherche le jeu. Bien joué là, le père Dragdown qui a pu convertir derrière, il prend la stock. Et par contre, il en reste encore deux. Hein. Il en reste encore 2, il y a un OG chaud bouillant aussi qui est de l'autre côté et qui est bien décidé à aller jusqu'à une game 5, mais Pew voilà qui va pousser le Captain Falcon de OG Il a catché le saut. jusqu'à l'autre bout du Attention, monde. il a n'a pas catché de le saut. Il a catché le saut, mais là il peut revenir encore. Oh Oh, là l'air là. dodge malencontreux. Et Pew qui récupère finalement les 2 stocks qu'il avait accusé en retard. Et on est à très très peu de pourcents, on n'a pas beaucoup capitalisé pour OG sur ce coup-là, mais attention parce que ça peut très très vite partir pour le joueur du stream. C'était très bien fait de la part de Pew en tout cas, Aïe, aïe, aïe. qui revient un peu petit à petit dans ce match, même s'il a un différentiel quand même assez important en termes de pourcentage, surtout qu'on est sur Smashville, donc ça va pas falloir grand chose hein, pour OG pour aller tuer, mais maintenant il faut toucher. Maintenant il faut toucher de la part de OG, cette fois-ci c'est l'inverse, c'est Pew qui renverse complètement la situation à son avantage. Là il a, oh là là, le drift de Ce mix-up de la recovery, il est passé juste au-dessus
Piu qui ne s'y attendait pas. OG il a fait la recovery toujours de la même manière. Oh non, et ça c'est terrible de terminer là-dessus pour Piu. Ce Thunder pour contre cette Ledger qui malheureusement était game par Smashville, absorbé par le terrain. C'est toujours triste hein, quand ça se termine comme ça, surtout une game aussi intense. Voilà, on aimerait que ça se termine sur des dingueries de l'adversaire plutôt que sur le SD. Mais bon. En attendant, ça fait game 5. Ça fait game 5 finalement. On aura le droit à une 5ème game. Mais enfin, on en parle des dingueries, on en parle de la remontée de Piu qui a été impérial sur sa remontée. OG qui a eu très peur du reverse sur les phases que Piu a réussi à concrétiser. Et là pour le coup on va voir comment ça va se terminer. De toute façon à la fin il n'en restera qu'un seul. Ouais, en tout cas pour aller affronter plutôt au winner side hein, puisque le perdant retournera dans la winner side, évidemment il affrontera Léon. C'est game 5 sur Smashville, on reprend les mêmes et on recommence et on espère évidemment que ça nous promettra un excellent match comme pour l'instant les 4 premières games nous l'ont totalement montré. Ah, il attend patiemment OG, là c'est bien ce qu'il fait, il a attendu de voir la tentative de remontée de Piu. Oh là là, très beau catch de la part de Piu là, avec le neutral air, le Thunder qui a permis d'envoyer OG pile sur le terrain. Ouais, et puis voilà, Piu qui a tenté cette fois-ci de toucher OG pour voir un peu ce que ça pouvait faire comme mix-up. Et là, voilà, il redescend de la plateforme pour aller chercher avec le fer. Et ça c'est pas mal avec le triple jab. Et le Falcon Kick juste en sortie tech. On n'en a plus rien à faire. Voilà, bien joué de la part de OG là qui va pouvoir pari là-dessus. C'est totalement... Il a quand même pari un piqué flash. Oh là là, bien joué. Converti juste derrière, qui permet de prendre la stock. Piu qui se retrouve dans une situation un peu compliquée, mais attention parce qu'il a quand même les pourcents pour annihiler la première stock d'OG et repartir sur une game avec 2 stocks chacun. Dommage, il a voulu cette fois-ci encore un mix-up avec l'air dodge. Malheureusement ça a été bien suivi de la part de OG qui va confirmer avec ce pair. Il attend encore une fois la phase. Ouais, OG qui a préféré prendre le ledge plutôt que de tenter quoi que ce soit. Et encore une fois le triple jab qui va en remettre cette situation. Pour l'instant Piu qui galère pour juste revenir au milieu. Voilà, le nerf bien fait. Ça c'est très bien trouvé de la part du joueur de NES. Et le back air en saut pour couvrir le saut, c'était superbe de la part de Piu. Très belle read en effet de la part de Piu. Piu qui récuse quand même un retard non négligeable, une 40%, mais ça peut se rattraper très vite quand on a NES, surtout quand on joue aussi bien NES que ça. Et là, mais la pression qu'il a mis sur le shield juste avec les. Il a juste attendu. J'ai dit je m'en fous. Tant pis si je prends un grab, je resterai en shield. Il n'y avait pas de souci là-dessus. En même temps il fait ça depuis tout à l'heure et ça jusqu'à présent ça a prouvé son efficacité. Voilà, encore une fois on va sortir le shield et là il a prévu quand même une petite cover derrière le fer avec ce neutral air. Directement sorti, il a très belle read là également de Piu. Encore une fois le piqué rocket qui est parti du mauvais côté. Heureusement pour Roger, malheureusement pour Piu qui aurait pu reprendre la stock sur cette interaction là. Ça ne suffira pas malheureusement et on est extrêmement even là. On sent extrêmement la pression de cette game 5. Ils sont tellement habitués à jouer l'un contre l'autre, mais c'est toujours intéressant. Le catch du nerf, oh là là, c'est incroyable. Le catch du Falcon Kick avec le nerf, c'était stylé. Ok, très bien, le up smash comme tu disais qui couvre tout, donc c'était pas mal, même si là le B voilà, qui va lui permettre à OG de pouvoir choper son adversaire. Il attend évidemment, il va tenter de tout frame, ça ne donnera rien. Et on remet triple jab pour remettre son adversaire sur ce côté gauche. Le nerf qui a envoyé OG de l'autre côté. Ouais. Il a été touché au bout des doigts avec ce yo-yo. Le Shroud qui a été totalement efficace de la part de Piu et Piu qui du coup récupère l'avance dans cette game 5. OG qui est sur sa dernière stock de winner side pour ce colossal de mer. Et attention, de l'autre côté, ça suffira pas, on n'a pas eu assez de pourcentage. Falcon ça reste quand même assez long, mais là il est en position de l'échrave. Ça va toucher. Est-ce que ça va être terminé? C'est terminé. Non, pas encore. Il est pour choper le ledge. Mais oui, j'ai vu qu'il pouvait sortir et derrière le triple jab. Pourquoi pas pour aller tuer? Est-ce que ça va être suffisant? Non, il va préférer attendre et tenter le jump tilt. Oh mais la reco de malade de OG qui nous a encore proposé là. On n'y croyait pas. Moi j'y croyais à mort. C'est vrai que c'était assez serein, c'est vrai que... Allez, on tente le Falcon Kick pour s'extirper de la situation. Attention, mais voilà, encore une fois, même la roll a été couverte par le smash. Allez, la dash attack, pourquoi pas? Non, tu es toujours pas, le NES il est toujours pas mort. C'est fou. 150%, le NES il est toujours vivant et on parie à chaque fois le piqué flash. On temporise à mort côté OG bien évidemment. Il a raison, la double touche. Mais toujours pas, mais la c'est un gamin qui est increvable.
Il est totalement increvable, Piu là-dessus. Ah, même s'il va Mais c'est pas retenter un possible. peu. La Ça attaque ne qui meurt tuera jamais. pas. Et voilà le nid nid qui est trouvé finalement. Et c'est la smash, la stock, même s'il y a 113% pour OG. On l'a vu tout à l'heure, des situations impossibles. Il est capable de les remonter avec pourquoi pas cette ouverture de garde. Oh, il est Ça le capable donne trop. de Upper, ça veut rien. Il a tenté le Raptor Boost là-dessus. Et encore un deuxième avec encore un Upper et qui a tenté le nid. Ça a failli toucher, mais c'est le nerf de Piu qui a touché en premier. Heureusement pour le joueur du Stream Esport. Oh, c'est tellement serré, mais là OG qui va avoir la phase avec son neutralaire. Un père bien placé, ça suffira. En tout cas, une phase pour placer un nid, mais Bio qui revient sur le terrain avec ce format Oh, qui est un peu droppé au hasard. Mais attention, parce que dans leur situation d'escarde, ça pourrait être très très dangereux. Et c'est là que Bio est leader placé OG. Et là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de s'en sortir. On va jogger avec le Big Thunder. Oh, le la ballon. double touche. Et non. c'est Piu qui gagne. Je sais pas ce qui a touché, Et c'est Piu mais qui Bio qui l'emporte. gagne. Oh, cette fin de match. Oh, Oh cette là fin là de match là là de folie. là. OG qui est failli, mais retour.